Je crois que vous l'avez compris, Ma Santé 2022, c'est avant tout une méthode. Cette méthode, ma méthode, c'est de faire confiance aux professionnels. J'ai l'humilité de ceux qui construisent ensemble. Je ne pense pas avoir l'assurance de ceux qui décident tout seuls. Les plans verticaux, échafaudés dans des bureaux de mon ministère, ce sont souvent de vieux réflexes qui ont tant de fois fait la preuve de leur inefficacité. La pression de la société, vous l'avez compris, est immense, notamment pour accéder à un médecin. Cette pression pousse naturellement les pouvoirs publics à vouloir reprendre la main. Mais face à ces défis, nous n'avions pas tout essayé. Et mon choix, ça a été de faire confiance, de croire en la capacité des professionnels de traduire les engagements du président de la République au travers les négociations avec l'assurance maladie. Pour tous ces points, les médecins généralistes jouent évidemment un rôle de premier plan. Qui pourrait croire que nous puissions réformer notre système de santé contre ces principaux acteurs? Je n'ai pas de difficulté à dire que je défends les professionnels de santé, je vous défends dans l'intérêt des patients. Et j'assume de la même façon le fait que l'accès à un médecin traitant doit être la pierre angulaire du projet de loi de santé que je défends en ce moment même. Je ne compte plus le nombre de fois où l'on m'a reproché de conduire une réforme médico-centrée. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû résister à l'insistance des élus locaux et des parlementaires qui veulent mettre fin notamment à la liberté d'installation. La liberté d'installation, j'y suis attachée, non seulement parce qu'il s'agit d'un des principes fondateurs de la médecine libérale, mais aussi par réalisme et par pragmatisme. La coercition, certains la présentent comme un remède miracle, mais elle ne peut pas fonctionner. Comment pourrait-on imaginer que les malades soient bien soignés avec un médecin malheureux? Tous les exemples étrangers ont montré qu'elle n'avait pas fonctionné.